l'armée française a engagé des dizaines de machines blindées lors de la guerre d'Algérie. Des chars lourds aux camions légers, chaque véhicule jouait un rôle précis sur un terrain impitoyable. Cette vidéo présente chaque véhicule blindé, chaque half-track, chaque voiture blindée et chaque camion déployé sur ce champ de bataille nord-africain, une liste complète, véhicule par véhicule. M4 Sherman. Né des lignes de production américaines durant la Seconde Guerre mondiale, le M4 Sherman était encore en service actif lors de la guerre d'Algérie. Véritable bête de travail, il offrait une fiabilité mécanique remarquable sur les terrains rocailleux et montagneux du Maghreb. Armé d'un canon de 75 mm, il assurait un soutien-feu direct aux unités d'infanterie. Cependant, sa conception vieillissante le rendait vulnérable face aux embuscades dans les gorges étroites. Un vétéran de guerre reconverti, toujours redoutable. M47 Patton représentait la modernité blindée de l'armée française en Algérie. Conçu aux États-Unis au début des années 1950, ce char de combat principal frappait les esprits avec son canon de 90 mm à haute vélocité. Massif et imposant, il inspirait la crainte lors des opérations de pacification dans les zones rurales et montagneuses. Son blindage solide et sa puissance de feu dévastatrice en faisaient un adversaire redouté. Quelques faiblesses mécaniques limitaient cependant son autonomie opérationnelle sur le long terme. AMX-13 est une véritable légende de la conception blindée française. Développé en France dans l'immédiat après-guerre, ce char léger révolutionnaire emportait une tourelle oscillante armée d'un canon de 75 mm avec chargeur automatique, une innovation remarquable pour l'époque. Rapide, agile et redoutablement efficace lors des opérations de reconnaissance et des frappes rapides, il était parfaitement adapté au terrain algérien. Sa légèreté constituait néanmoins un désavantage face à des positions retranchées solides. Un bijou technologique français. M24 Chaffé était un char léger américain adopté par la France après 1945. Agile et relativement bien armé pour sa catégorie, avec son canon de 75 mm, il s'avérait précieux pour les missions de reconnaissance et d'escorte de convois dans les régions désertiques et semi-arides d'Algérie. Ses roues larges lui permettaient une bonne mobilité sur sable et rocaille. Trop léger pour les engagements frontaux sérieux, il restait néanmoins les yeux et les oreilles des colonnes blindées en mouvement. ARL 44 est une bête rare et souvent oubliée. Conçu par les ingénieurs français immédiatement après la libération, ce char de transition mêlait une coque d'inspiration ancienne à un canon anti-char de 90 mm particulièrement puissant. Lourd, massif et mécaniquement complexe, il représentait un cauchemar logistique pour les équipes de maintenance déployées loin des bases. Sa présence en Algérie demeurait marginale, mais sa silhouette imposante et sa puissance de feu en faisaient une arme que nul n'ignorait sur le terrain. M36 Jackson était à l'origine un chasseur de chars américain de la Seconde Guerre mondiale, réputé pour son canon de 90 mm dévastateur capable de percer les blindages les plus épais. En Algérie, il fut réemployé dans un rôle de soutien direct, apportant une puissance de feu lourde lors des opérations contre des positions fortifiées. Sa tourelle ouverte constituait une faiblesse évidente dans un contexte de guerre asymétrique et d'embuscade. Vétéran de 2 conflits, il restait une machine redoutable. Panhard EBR est une légende de la conception blindée française d'après-guerre. Cette automitrailleuse à roues, équipée de 8 roues dont 4 centrales rétractables, offrait une mobilité extraordinaire sur tout type de terrain. Armée d'un canon de 75 mm dans sa version principale, elle inspirait la crainte lors des patrouilles dans les zones montagneuses kabyles et les plaines sahariennes. Rapide, fiable et technologiquement avant-gardiste, elle incarnait le génie industriel français. Une machine vraiment iconique de la guerre d'Algérie. Panhard AML, automitrailleuse légère, fut développée spécifiquement pour répondre aux besoins opérationnels de la guerre d'Algérie.
Léger, compact et doté d'une impressionnante mobilité tout-terrain, il pouvait être transporté par voie aérienne pour des interventions rapides dans des zones reculées. Armé d'un canon de 60 mm ou d'une mitrailleuse lourde selon les versions, il apportait une mauvaise surprise aux groupes armés tentant de tendre des embuscades. Sa faible silhouette en faisait une cible difficile à détecter. M8 Greyhound était une automitrailleuse légère américaine à 6 roues, héritée des surplus de la Seconde Guerre mondiale. Rapide sur route et facile à maintenir, elle représentait le véhicule de reconnaissance par excellence pour les unités françaises en Algérie. Son canon de 37 mm offrait une protection suffisante contre les embuscades légères. Cependant, son blindage limité la rendait vulnérable face aux mines et aux engins improvisés. Véritable bête de travail de la reconnaissance, elle parcourait des milliers de kilomètres de pistes algériennes. Nombre. Ferret Armored Car était un véhicule blindé léger d'origine britannique, compact et particulièrement maniable. Utilisé en nombre limité par les forces françaises, il excellait dans les missions de liaison, d'escorte rapprochée et de reconnaissance urbaine dans les médinas et les douars. Sa petite taille lui permettait de naviguer dans des ruelles inaccessibles aux véhicules plus lourds. Armé d'une simple mitrailleuse, il ne prétendait pas à un rôle de combat intense, mais restait un outil précieux pour la collecte de renseignements. Daimler Armour Car, autre héritage britannique de la Seconde Guerre mondiale, offrait un équilibre remarquable entre mobilité et puissance de feu pour sa catégorie. Armé d'un canon de 2 livres, il pouvait neutraliser des véhicules légèrement blindés et des positions défensives. En Algérie, son utilisation restait anecdotique mais réelle, principalement dans des missions de contrôle de zone et d'escorte de convois sur les axes principaux. Sa transmission à 4 roues directrices lui conférait une agilité appréciable sur terrain difficile. M3 Half-Track américain était le véritable cheval de bataille du transport de troupes blindées en Algérie. Robuste, fiable et capable de transporter une escouade complète avec son équipement, il parcourait des terrains que la plupart des camions ordinaires n'auraient jamais pu affronter. Sa protection blindée partielle offrait une défense contre les tirs d'infanterie légère, mais restait insuffisante contre les mines et les roquettes. Véritable bête de travail de la mobilité blindée, il constituait l'épine dorsale des unités mécanisées françaises tout au long du conflit. M5 Half-Track était une variante du M3, fabriquée sous licence par International Harvester, partageant la même conception de base mais avec quelques différences mécaniques mineures. En Algérie, il remplissait des fonctions similaires, transport de troupes, évacuation de blessés, et plateforme pour armes lourdes comme les mitrailleuses antiaériennes. Sa fiabilité mécanique en faisait un véhicule apprécié des équipages, même si sa maintenance représentait parfois un vrai cauchemar logistique loin des ateliers de réparation fixes. SD.KFZ 251 est un symbole iconique de la Seconde Guerre mondiale allemande, mais quelques exemplaires capturés ou récupérés se retrouvèrent entre les mains de forces françaises. Ce Half-Track allemand, bien que vieillissant, restait un outil fonctionnel pour le transport de troupes et le soutien logistique sur les terrains algériens. Sa présence dans les rangs français illustrait parfaitement le pragmatisme de l'armée en matière d'équipement. Solide, polyvalent, mais déjà dépassé technologiquement par rapport aux Half-Tracks américains en service. GMC CCKW, surnommé affectueusement Jimmy par les soldats, était le véritable workhorse logistique de l'armée française en Algérie. Ce camion à traction intégrale 6x6, hérité en masse des surplus américains de la Seconde Guerre mondiale, transportait tout, munitions, vivres, carburant, troupes. Robuste, fiable et d'un entretien relativement simple, il était parfaitement adapté aux pistes poussiéreuses et aux routes défoncées du bled algérien. Sans lui, toute la chaîne logistique des opérations françaises se serait effondrée. Dodge WC Série regroupait une vaste famille de véhicules militaires légers à traction intégrale,
tous dérivés d'une même base mécanique américaine fiable. Ambulance, véhicule de commandement, porteur de mortier ou simples utilitaires, la Dodge WC remplissait des dizaines de rôles différents. En Algérie, sa légèreté et son agilité en faisaient un choix naturel pour les unités devant se déplacer rapidement dans les zones montagneuses et les zones d'opérations isolées. Une série de véhicules réellement indispensables à chaque échelon du commandement. Citroën U23 était un camion léger d'origine française, conçu initialement pour usage civil mais rapidement militarisé. Sobre, économique en carburant et relativement facile à réparer avec des pièces disponibles localement, il constituait un atout précieux pour les unités stationnées loin des grandes bases logistiques. Moins robuste que ses homologues américains sur les terrains très difficiles, il compensait par sa parfaite adaptation aux routes et pistes nord-africaines que les ingénieurs français connaissaient bien. Un camion discret, mais étonnamment efficace dans son rôle. 5A Cargo représentait la contribution de l'industrie automobile française civile à l'effort militaire en Algérie. Camion moyen de conception relativement moderne pour l'époque, il assurait le transport de matériel et de personnel sur les axes routiers principaux. Moins adapté au tout-terrain que les véhicules américains à traction intégrale, il restait néanmoins précieux pour la logistique arrière et les convois sur route stabilisés. Sa maintenance bénéficiait du réseau civil existant en Algérie, ce qui en simplifiait considérablement l'entretien opérationnel quotidien. Berliet GBC 8KT était l'un des camions militaires les plus modernes et les plus capables produits par l'industrie française durant cette période. Doté d'une traction 6x6 performante, il pouvait franchir des terrains difficiles que de nombreux autres camions ne pouvaient pas aborder. Robuste, puissant et d'une fiabilité remarquable, il transportait des charges lourdes sur les pistes les plus exigeantes du Djebel algérien. Son moteur diesel économique en faisait un outil logistique redoutablement efficace, véritable pilier des opérations de ravitaillement françaises en zone hostile. Renault R 2087 était un camion militaire léger conçu et produit en France, spécifiquement pensé pour les besoins des forces armées françaises de l'après-guerre. Polyvalent et maniable, il assurait des missions de transport variées, liaison, approvisionnement léger et évacuation sanitaire dans des zones peu accessibles. Sa conception française lui permettait une maintenance facilitée par les ateliers militaires locaux disposant de pièces d'origine. Sans être spectaculaire, le R 2087 accomplissait son rôle avec une discrétion et une régularité qui en faisaient un véhicule apprécié des logisticiens. Willy MB. L'authentique Jeep original était omniprésent dans l'armée française en Algérie. Léger, agile et capable de franchir pratiquement tous les obstacles naturels, il servait de véhicule de liaison, de reconnaissance, de commandement et de transport léger. Ses 4 roues motrices lui permettaient de gravir des pentes que les camions ne pouvaient tout simplement pas aborder. Rapide sur piste comme sur route, il était les yeux et les oreilles des officiers de terrain français. Une légende qui a traversé les guerres sans jamais vieillir. Hotchkiss M220 était la version française sous licence du Willy MB, produit localement par Hotchkiss pour répondre aux besoins massifs de l'armée française. Pratiquement identique à son homologue américain, il bénéficiait de l'avantage d'être fabriqué sur le sol national, simplifiant considérablement la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées. En Algérie, il remplissait exactement les mêmes rôles que la Jeep originale, s'adaptant avec la même aisance aux terrains variés du conflit. Un véhicule authentiquement français dans l'âme, même d'inspiration américaine dans la forme.